Alors, c'est officiellement la deuxième partie du voyage. Aujourd'hui, on s'en va vers Port-Canaveral pour embarquer sur le Disney Wish. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des destinations Disney. Donc, en ce moment, il est 9h03. On finalise nos bagages. On s'apprête à aller à la voiture. C'est environ 1h15 de Orlando vers le port Canaveral et notre embarquement n'est pas avant midi et quart environ. Donc, on peut se présenter généralement 30 minutes avant notre heure d'embarquement pour le stationnement. Généralement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à accepter les gens un petit peu plus d'avance. Notre stratégie, c'est qu'on va conduire jusqu'à environ 20 minutes avant Port Canaveral. Il y a un McDonald's, un Walmart, différents services et on va patienter jusqu'à notre heure d'embarquement quand on peut se rendre au port. Ensuite, on va poursuivre pour débuter notre aventure sur la Disney Wish. Donc, c'est parti! On est arrivé au port, c'est le bordel dans le stationnement, tout le monde arrive en même temps. Il est 11h45 et on roule nos valises. Je comprends pas le principe, comment ça fonctionne. Là. Il y a un drop-off, peu importe, je sais pas. Mais je vois plein de monde rouler leurs valises à partir de leur voiture. Donc, il va sûrement avoir une place qu'on va pouvoir laisser nos bagages à la découverte. 85$ pour le week-end US au port. Donc, on est déjà au Marceline Market. Il est 1h19. Ça a super bien été l'arrivée au port. Là. On est arrivé maximum 30 minutes avant notre boarding time. Puis, on fait déjà faire le check-in et le processus d'embarquement. Ça a été ultra rapide. Je crois bien là, que vers 12h30, on embarquait sur le navire.
Et on s'est rendu tout de suite au buffet avant qu'il y ait trop de monde. Il n'y avait presque pas de table d'occupée, c'était super calme. J'ai pu faire ma consultation d'allergie sans attendre. Et le buffet, c'est vraiment chouette, là. C'est vraiment très zen. C'est zéro comme le cabana sur le Disney Dream. Les plats sont rehaussés. Pour ma part, j'ai comme pris une assiette adulte et une assiette enfant, là, comme je dis. Donc, j'ai pris la poitrine de poulet, les crevettes grillées, purée de pommes de terre, du brocoli. Et mon assiette plus enfant, j'avais des french fries, du mac and cheese et des chicken tenders, toujours excellents. Et les breuvages sont inclus dans tout ce qui est buffet et restaurant à table. Et il y a un petit détail là, sur le verre, là, les petits Mickey, je trouve ça vraiment mignon. Donc, 13h20, on est quand même bien dans notre planif. Je pense pas que je vais visiter là, les Kids Club cette fois-ci là, parce que ça fait comme too much là, de faire le tour du bateau pour les Kids Club, pour les Open House. Je sais pas du tout, la cabine elle devrait être prête vers quelle heure. Je sais seulement que notre drill est à 3h30 pour s'assurer qu'on a les mesures de sécurité. Et le Sail Away Party est à 16h15. Et notre souper, c'est 17h45. Et on débute avec le 1923. Donc, j'ai vraiment très hâte. Là. Il fait super beau. On est encore accosté. Donc, les gens vont embarquer sur le navire jusqu'à 15h, je crois bien. J'avais une petite veste là, ce matin, je l'ai enlevée, il commence à faire quand même chaud. Mais sinon, ça a super bien été du terminal 10 pour le Wish. Donc, on n'est pas au terminal officiel de la Disney Cruise Line, terminal 8 de Port Canaveral. Mais ça a vraiment bien été et je suis contente qu'on n'ait pas attendu debout à la chaleur ou quoi que ce soit. Là. Donc, nous, on a pu entrer puisqu'on n'était pas trop d'avance. Ouh, le petit sweet shop. Tout ce qui est ici, c'est payant. On a des gelatos, des crèmes glacées, un toppings bar, également des dessins. Une super belle vitrine. Wow, c'est vraiment cute. The Inside Out. Je capote, c'est vraiment coloré. Oh mon Dieu. Et là, on est à la piscine principale. Je vais mettre mon micro quand même plus près. Et voilà. La piscine principale du Disney Wish avec la glissade fait le tour au complet. Ah! On continue d'explorer. On a les petits kiosques, je les appelle les quick service, c'est des windows. Donc ici, on a la crème glacée à volonté. Et je sens déjà le barbecue. Goofy's Grill, barbecue. Ah, ça c'est des burgers, je crois bien. Ici, on a Mickey's Smokestack Barbecue. Ouh, wow! Ça a l'air vraiment bon. Ouh, les cabines sont déjà prêtes. Donc, nous, c'est 11 532. 34. Oh, nos valises sont déjà là. 11 532. Donc, à notre porte, on a la petite carte avec, dans le fond, nos stateroom cards qu'on peut débarrer nos chambres de cabine ou bien on peut y aller avec le bracelet Magic Band. Et quand on rentre, on met une carte. Bon, moi, j'ai déjà pris ma photo avec le funnel fantastique. Puis là, on explore le navire. À date, on a découvert le splash pad pour enfants. Là, on est au pont 12. Et là, on monte pont 13. J'ai aucune idée c'est quoi qui est en haut. Un pool bar. Je sais pas si c'est la zone pour adultes, j'imagine. Je sais pas, je suis où. On découvre, on découvre. J'imagine déjà prendre mon café le matin au lever du soleil. C'est beau.
J'imagine que c'est la zone pour adultes. En tout cas, il n'y a rien qui dit que je suis pas supposée être ici. Je pense au bout, c'est la section concierge. J'en ai vraiment aucune idée. Au bout complètement, ouais, c'est la piscine concierge, je pense. Je sais pas. Donc, je suis techniquement au 14e. Donc, ça serait le Chip 'n Dale Pool. Puis le concierge lounge serait juste en dessous avec leur terrasse. Puis on a la vue de Port Canaveral. De retour à la piscine principale. Le Sail Away Party du Dream, je l'avais écouté sur le premier niveau, mais je pense que je vais vouloir l'écouter de plus haut cette fois-ci. Donc là, je suis à l'arrière du navire. Puis le Cove Café Bar est par là. Donc ça m'indique que la zone pour adultes, elle est à l'arrière. Pont 12 actuellement que je suis. On est juste en dessous de l'Aquamars. Ah, il y a des petits hot tubs. Dans la zone pour adultes, je chuchote. Et on arrive au Cove Café. Ça, c'est le Cove Bar, Cove Café de l'autre côté. Ici, on a terrasse, piscine pour adultes. Et on arrive de l'autre côté au Cove Café. Ouh, c'est coquet. Un petit peu plus petit que le Dream. Côté Coffee Bar, ça c'est payant. Puis on a le lounge. Ouh, il n'y a personne. Bon, c'est l'heure d'une petite limonade. Donc, pour le Mickey's Festival of Food, on a les breuvages. On a les breuvages à volonté, donc café, thé, Raffinage, ça c'est moitié lait, moitié crème. Quand même beaucoup de choix de thé. Puis on a des breuvages en fontaine à volonté. Clothing and comfortable shoes take all critical medication. On s'en va explorer le atrium avant de souper. Walt Disney Theater. On va quand même vite.
sont super bien habillés et tout en fait. Donc, on est dans notre premier restaurant à rotation. C'est vraiment bruyant, donc je suis vraiment contente d'avoir les micros pour le repas. Cette fois-ci, pour notre croisière sur le Disney Wish, on est seulement notre famille à notre table. Donc, sur le Dream, vu qu'on n'était que deux, on a été jumelés avec deux autres groupes de deux pour former une table de 6. Et là, on a une table de 4. Donc, je crois que les autres restaurants des autres soirs, on devrait être que nous trois au repas. Donc, pour le 1923, on a deux salles à Disney. On a la Walt Disney et la Roy Disney, donc les frères Disney. Nous, on est dans la section Walt Disney, mais les thématiques se ressemblent quand même. C'est les œuvres d'art qui diffèrent d'une salle à l'autre. Donc, ça vaut la peine, après le repas, d'aller faire un tour quand c'est plutôt calme, avec le changement de service, pour aller voir les décorations. Pour ma part, je vais débuter avec la burrata. Ensuite, j'ai pris une salade fork and knife, là, que dans le fond, c'est pas une salade mélangée, c'est une salade que nous, on doit comme couper. Et pour mon repas principal, j'ai pris le filet mignon. Donc, j'ai vraiment hâte de détailler l'expérience avec vous ce soir. Donc, je débute avec ma première entrée qui est l'assiette de burrata et prosciutto. Ah, la burrata est super belle. Je vais essayer de vous la montrer. Super bien. Et du prosciutto. Je vais me faire une petite bouchée. Vraiment bon, très simple. C'est quand même frais, là. Pas trop lourd. Ça débute bien. Un repas. Donc, je suis rendue à mon deuxième appetizer. Donc, c'est ça. Salade, un peu fork and knife qu'on doit nous-mêmes couper. Donc, une belle romaine. Peut-être pas le meilleur couteau adapté. Mais des belles tomates également, des tomates cerises et des croûtons de style pain focaccia. Très bon, très léger. J'aime vraiment les croûtons, ils sont vraiment savoureux. Donc, le repas principal est arrivé. J'ai pris le filet mignon et je l'ai choisi medium rare. Je vais le couper pour voir si la cuisson est à mon goût. Ouais, c'est parfait. Ça se coupe quand même bien avec le couteau, là. Un semi-couteau à steak. Alors, je débute avec le filet mignon. Thank you! Perfect, thank you! Je vais demander d'amener mon café d'avance pendant mon repas parce que j'aime le boire avec mon dessert, puis c'est bien d'arriver, donc c'est parfait. Et on a une purée de pommes de terre. C'est vraiment bon. J'ai une petite sauce spéciale sur le côté. Réduction de style sauce au vin. Excellent. Comme on est déjà à la fin du repas, c'est vraiment brillant. Une chance que j'ai le micro parce que j'ai mal à la tête. Je vais essayer les Famous Churros.
Donc, des petits churros avec un dolce de leche. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. On est déjà de retour à la cabine. Passé environ 21h30 déjà. Moi, je suis installée là, dans le petit lit. Je vais tester ça pour cette nuit. Et ma douche est déjà prête. On est déjà prêt là, à se coucher. Parce que demain, on va rester sur le navire pour NASA. Et on a plein de trucs sur notre to-do list. Donc, j'ai vraiment hâte à demain. Le spectacle ce soir, c'est vraiment mignon. Il y a toujours un spectacle qui est d'environ une trentaine de minutes sur les navires Disney qui sont un peu plus centrés pour les jeunes enfants. Aujourd'hui, c'était l'histoire de Goofy qui va à l'aventure et croise d'autres personnages Disney. Donc, je pense que c'est Disney Sees the Adventure. C'était vraiment cute comme spectacle. Je m'attends demain à un calibre un peu plus Broadway. Donc, demain, c'est le spectacle de la Petite Sirène. Et dans le fond, une exclusivité du Disney Wish. Et la dernière journée, ça va être le spectacle d'Aladin. Donc, on devrait avoir quand même 2 bons spectacles pour terminer ce séjour-ci. Mais sur ce, je vous laisse pour la journée d'embarquement. Et on se reparle pour le prochain vlog. Bye!